Bonjour à tous, c'est Jean-Luc. Voilà. On se retrouve encore pour poursuivre notre vidéo. Alors, n'oubliez pas, j'ai dit que chaque semaine vous aurez 4 nouvelles vidéos. Et on y travaille. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e vidéo de la 2e semaine. Bon, pour ceux qui n'ont pas commencé en même temps que nous, il y a encore 6 vidéos en arrière que vous devez regarder pour comprendre un peu les choses, puisqu'on a fait beaucoup de choses. Alors, on commence. On est arrivé sur le bloc du salon. Donc, on va créer rapidement ces 3 éléments, plus la télé. Et on aura terminé pour les blocs de cette maison. On commence. Donc, on va faire un rectangle pour la table. On va faire un rectangle de dimension 90. Tabulation 190. Voilà. Je vais le déplacer à l'extérieur. En anglais c'est M entrée. En français c'est DP. Voilà. Donc je l'ai mis à l'extérieur et je vais créer des ellipses de cette forme là, de cette taille. Ellipse, le raccourci c'est EL. Entrée. Et là, une ellipse de 60 cm de long et de 20 cm de rayon. On peut faire l'affaire. Donc 60, tabulation 20. Et on va le déplacer vers le bas comme ceci. Voilà. Et c'est tout. On va reprendre notre élément et faire un miroir. MI. Je sélectionne, je fais MI entrée. On met au milieu. Voilà, je prends. Je fais COP entrée, CP entrée. Et je sélectionne et fais une rotation. En français c'est ROT. En anglais c'est. Ils n'arrivent pas à trouver le centre. Donc ça doit être un problème. Ah, il est activé, mais pourquoi il n'arrive pas à le trouver? Ah, bon, c'est pas grave. Donc là, ça n'a pas besoin du centre. C'est juste la rotation dont on a besoin. Voilà. Donc, DP entrée. Ok. Je vais prendre le centre. Si il ne veut pas faire DP, je vais juste sélectionner le bleu. Et ça marche. Donc il y a deux façons de déplacer quelque chose. Soit vous prenez le centre de l'élément, vous pouvez le déplacer, ou bien vous faites DP entrée et vous allez chercher le centre vous-même. Ouais. Mais dans mon cas, je n'arrive pas à trouver son centre. Donc quoi, j'ai sélectionné simplement prendre le bleu et le déplacer. Voilà. Il y a combien? Il y a 3. Donc ce qu'on va faire, on va sélectionner cette ligne. En anglais c'est X. En français c'est éclat. Décomposer. Donc DE entrée. On resélectionne ça pour vérifier si c'est le format décomposé. Ensuite on fait div. DIV. Entrée. Je sélectionne. Et là, vu que c'est 3 éléments, pardon, on va diviser de 4. Là, on aura les 3 points. Ok. Donc, il est divisé de 4 et j'ai mes distances. CP entrée, je prends le milieu, je le mets là et je le mets là. C'est tout. Ensuite, je sélectionne tout ça. Je fais MI entrée. Je fais un miroir vertical. C'est bon. J'ai sélectionné. J'ai fait MI. Et j'ai pris la verticale par rapport au centre de la table. Et puis, il s'est déplacé de l'autre côté. Ensuite, on va faire un ajusté. Donc, en anglais, c'est TR entrée. En français, c'est AJ entrée. On va sélectionner ça. Ça. Entrée. Et on va prendre tout ça. Comme ceci. Voilà, c'est tout. On va supprimer
nos points à l'intérieur en faisant la sélection bleue. Je fais E. Non, c'est D entrée. En anglais, c'est E entrée. Ok. Il nous reste maintenant ça. Le fauteuil. On va faire un rectangle entrée. On est où? On va faire un rectangle de 100, tabulation 190. DP entrée. Voilà. On va faire anglais X entrée, en français DE entrée. Décomposé. Ensuite, on va faire deck en français. En anglais, c'est offset. O entrée. Alors, on va faire décaler de cette valeur, de là jusqu'ici, qui fait 40, non, 35 cm. Voilà. Donc, vous faites deck entrée, 35 cm, entrée. Et vous faites ça. Ensuite, là, on va prendre juste 20 cm. J'appuie échappe pour annuler. Et je réponds DC entrée, 20 entrée. Donc il nous reste la ligne centrale, L entrée. On va chercher le milieu de cette ligne là. Voilà. Couper juste ici. Ah. Encore une autre ligne pour terminer. Voilà. Ok. Là je vais réduire jusqu'ici. Ici aussi, je prends l'autre point ici, je le réduis jusque là. Voilà, et là, je peux faire L entrée. Je referme ça. L entrée encore, et je referme ça. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Il fait RA, raccord, entrée. En anglais, c'est F entrée, fillet. Donc, quand je fais RA entrée, je fais encore rayon. Donc, R entrée. Et je prends un rayon de 4 cm. Je suis là. Voilà, comme ceci. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, premièrement, ce trait-là, je vais regarder comme ça. Voilà, ça marche. Donc je réduis ça comme ça et je vais faire le miroir de ça. Voilà. Horizontalement, mais à partir du centre. À partir de la ligne centrale. Voilà. Là, je peux faire encore un autre raccord du même rayon de là à là. Voilà. Ok. Ici aussi, il y a un raccord. Ok, ça marche. Ensuite, là, je vais faire encore un autre raccord du rayon 6 cm. Voilà. Et là, on a fini notre fauteuil. Il reste l'extérieur. Un raccord R à entrée, toujours 6 cm. Rentrer, voilà. Ok. Donc, pour rappeler une commande déjà rappelez-vous, je vais dire que c'est barre d'espace ou entrée. C'est ce que je fais. Vu que j'ai utilisé raccord tout à l'heure, si je veux réutiliser raccord, je vais faire juste barre d'espace et faire raccord. Voilà. Ok. Normalement, c'est fini. Je vais faire juste le rectangle de la télévision qui fait 40 cm, tabulation 90. Voilà, ça, on peut faire ça. C'est pas la télé, c'est la table de télé, ou bien l'endroit où on met la télé en tout cas, le meuble télé. Donc ROT entrée, voilà. Là maintenant on va commencer à créer nos blocs. On a fini de faire tout le travail. Donc on sélectionne ça.
On fait B entrée. Donc c'est création de bloc maintenant. B entrée, on écrit lit. Et écrit couchette. Il y a un lit dans mon... une couchette. Des places. Je n'ai pas besoin d'écrire des places. Je prends le dessus pour faire le point d'ancrage. Donc là, choisir un point d'ancrage. On prend en haut. On fait OK. Je sais pas. Je prends celui-là. B entrée. SDB, salle de bain. Voilà. Je prends ça. Je fais OK. Je prends ça. Barre d'espace. Tout ce qu'il a fait ici encore dans la dernière commande utilisée, c'était les blocs. Donc je ne fatigue plus. J'appuie juste sur barre d'espace. Ici c'est lave-main. Donc lave-main. Je vais mettre LM, fatigue, et faire OK. Ça va. Je sais pas. OK, je sélectionne. Entrée. LVM. Je choisis le point juste là. Je fais OK. Je prends ça. Barre d'espace, colonne de douche, la douche. OK. Qu'est-ce qui se passe? Barre d'espace, douche. En fait, j'ai inversé la méthodologie, donc je sais pas pourquoi. Ah oui, le nom existe déjà. Il a créé douche. OK. Douche 2. Voilà. Barre d'espace. Salle à manger 2. Il a créé. Je prends le milieu. Pourquoi le son se retrouve juste ici? Voilà. Ensuite, je prends ça aussi, à l'espace, fauteuil. Il y a écrit fauteuil, je mets juste F, T, L. Voilà. Ça, il n'y a pas pour que j'ai créé son bloc rectangle, tout le monde peut faire. Je vais faire ça aussi. C'est quoi? Lavabo. Et j'ai écrit lavabo normalement. Ah, évier. Donc, évier 2. Choisissez son point. Donc vous écrivez évier 2, vous choisissez un point. Qu'est-ce qu'on dit? Ah. Je reprends. Ah, évier 2 existe. Donc je vais évier 3. Voilà. Il fait OK. Quoi? Aucun objet a été sélectionné pour le bloc que voulez-vous faire. Sélectionner l'objet. Oui. Ah. On continue. Barre d'espace. Table de cuisson. C'est quoi ça? Pourquoi il devient un triangle? Sélectionne. Il fait entrée. WC 3. Voilà. C'est tout. Donc on va rapidement les placer. Donc sélectionne, il prend le point bleu en bas. Il le place ici. Comme sur l'image. Je prends ça et le place ici. Je prends ça, le point bleu,
passe ici. Je prends ça. Je viens de désactiver le mode orthogonal. J'appuie F8. Je le place quelque part ici. Après, je vais bien le placer. Je prends ça. Je le place quelque part ici aussi. Je prends ça. Donc nous sommes maintenant en disposition. Nous sommes en train de disposer. En train de faire l'aménagement en fait. Voilà. Lui, je le place ici. Lui, je le place ici. Et lui, je le place là. Je fais une rotation. F8 pour réactiver le bol orthogonal. Pour mieux placer cet élément là au bout. Voilà. La route elle fait combien? Elle doit faire au minimum 60. Ah là je me trouve avec 50. Pas une bonne nouvelle ça. Ok. Donc je vais faire le miroir d'accord. Oui, sélectionner l'ancien. Maintenant. Ok. Maintenant la rotation de ça. Voilà. Le placer ici. Voilà. Je vais vous placer les toilettes. CP copier puisqu'il y en a besoin ici. Ici, c'est pas méchant du tout. Tu te laves là, tu te laves là, tu te laves les mains ici. Et tout droit se libérer. Pour aller dans la baignoire. DP ou bien M entrée pour déplacer notre objet par ici. Lui, je vais bien le placer. Voilà. DP entrée. C'est un peu en haut. Voilà, c'est bon. Lui, je vais le copier en bas. Juste ici. Ah. Voilà. Lui, je vais faire une rotation. Oh, j'ai raté. Une rotation. Bon, un miroir carrément comme ceci. Donc, miroir MI entrée dessus. Voilà, ici. Ensuite, là, je vais faire une copie. Et cette copie-là, je vais la tourner dans le sens. Voilà, comme ceci. Je vais placer un peu en haut ici. Puis, je vais faire une rotation comme ceci. Je vais pousser juste un peu en haut. Non, c'est bon. Un peu à droite. Okay. Lui, je vais le pousser D ou bien M entrée en anglais. Voilà. Voilà, je pense que c'est bon. Je peux mettre ma table télé ici. Donc DP entrée bien sûr. Déplacement. Déplacer, pardon. Déplacez-moi. Oh, c'est pas possible. Ok, ici je vais faire un rectangle comme table de 45 tabulation. Une petite table en fait, 45 tabulation 70. DP entrée. Rotation. DP entrée. Là je vais faire appuyer F8 pour être plus libre dans mon déplacement. Voilà. La table est vraiment petite. Allez. Je vais sélectionner une partie comme ceci. Et faire ET. En anglais c'est stretch T. Donc je vais l'étirer de 20 cm. Voilà. En haut aussi de 20 cm. On va prendre juste un peu. Là c'est la télévision. Et je vais aussi l'étirer 30 cm à droite.
et 30 cm à gauche. Donc pour les tirer, vous sélectionnez juste une partie comme ceci, comme ça. Voilà. Vous ne sélectionnez pas tout, vous sélectionnez une partie. Et c'est la partie qui est là que le logiciel va étirer. Comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Il reste maintenant à dupliquer mes lits dans les 3 chambres. NI. Entrée. Voilà, il est encore un peu bas maintenant. Voilà. Lui, je vais l'envoyer quelque part ici. Rotation. F8 pour comme ça. Voilà, comme c'est qu'il laisse complètement. Voilà, ici c'est mieux. Je vais placer mes deux éléments carrément en bas. Comme ça, la douche aura le champ libre. Disons la salle de bain aura le champ libre. Et ouais, l'endroit où on se lave, pardon. Rotation. Ah oui. Comme ceci. Voilà. Voilà, donc on vient par là, on se lave. Je vais mettre le cercle en haut, miroir MI entrée. Voilà. Comme ça, on se lave par ici, c'est tout. C'est pas aussi compliqué que ça, n'est-ce pas? Donc voici, on a terminé l'aménagement. Il reste à placer les placards et puis c'est fini. Donc on va faire rapidement. Deck ou bien offset de 60 cm. 60 cm. Voilà. Nos 3 placards. Ensuite offset de 5 cm. Deux fois, vous doublez les traits là 2 fois vers l'intérieur. Ensuite, offset encore, ou bien deck de haut entrée, ou bien DC entrée de 1m90, 1m60, 1m80. Qu'est-ce que j'ai fait? 1m80. Voilà. Lui, je vais aller à 90. Voilà. C'est bon. Donc, on fait deck de 10 cm. Comme ceci. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait ajuster. Ou bien TR. TR, c'est trim en anglais. En français, c'est âge défendre. Et on ajuste les bords. On va supprimer ça. Voilà. D, entrée en français. E, entrée en anglais. Ok. Ici, on va faire ajuster encore les 3 noms. Comme ceci. Voilà. Et fait L entrée, fermer ces éléments-là. Ici sur le calque aménagement, regardez. Donc je vais sélectionner ces deux traits là aussi pour le mettre sur le calque aménagement. Comme ceci. On clique là et on cherche aménagement, on clique. Voilà. Donc je vais faire cop, pas cop, correspondance, entrée. Un clic sur celui-là, voici son équivalent.
inclut ici le gros trait et fait en sorte que le petit trait soit pareil, comme ça, pour qu'on ait les mêmes éléments. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, il faut faire L entrée et faire des croix à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Donc la prochaine fois, nous allons passer à la cotation et on va boucler le projet. Donc il reste encore une dernière vidéo. Après cotation, si c'est tout, ouais, c'est tout. Après maintenant, on pourra enfin passer sur SketchUp comme on l'avait prédit, donc comme on l'avait dit. Ok, on a sélectionné tout ça et on va les mettre dans un, on va les laisser sur, on va les mettre dans le cadre aménagement, mais changer de couleur. Ils vont être du vert, ce genre de vert. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On va terminer l'aménagement intérieur. La prochaine fois, on verra les cotations et on verra comment on règle les cotations, de sorte qu'on ait de bonnes cotations. On n'a pas que les cotations soient trop grosses ou bien trop petites pour notre plan. On verra ça, paramétrage des cotations et on fera les cotations. Et si on finit, on pourra passer enfin sur SketchUp. Après, sur notre logiciel de revue 3D Lumion 8. Merci à tous et bonne soirée. Faites CTRL S, j'ai oublié. 9. La loi de la gestation. La loi de la gestation dit que toute chose a sa période de gestation ou sa période d'attente avant la manifestation. Toute pensée, parole, sentiment et action est une graine qui, une fois nourrie avec assez de concentration et d'énergie, germera en une nouvelle situation de vie et de nouvelles circonstances. Vos désirs, objectifs et pensées les plus profondes se manifesteront au moment universel parfait et pas une minute avant. 10. La loi de la relativité. Cette loi dit que chaque personne recevra une série de challenges dont le but est de renforcer leur lumière intérieure. Nous devons considérer chacun de ces tests comme une opportunité en restant connectés à notre cœur pour faire face à ces challenges. Cette loi nous apprend également à comparer nos problèmes à ceux des autres et à mettre les choses dans les bonnes perspectives. Peu importe à quel point nous considérons que notre situation est mauvaise, il y a toujours quelqu'un qui est dans une pire situation encore. Tout est relatif, tout est une question de perspective.